Okay. Lors du dernier vidéo, on avait présenté la boucle for et on s'est amusé donc à soit à sortir toutes les valeurs de l'itération à l'intérieur d'un tableau en utilisant l'auto-indexation, le tunnel auto-indexé, et également on s'est amusé avec les registres de décalage à faire la somme de toutes les valeurs d'itération. On peut également remplacer notre boucle for par une boucle while. On va avoir des petites erreurs parce que j'aurais plus d'entrée numérique ici. Puis en fait, il va se passer à peu près la même chose, sauf qu'on va devoir mettre un terminal de condition. On pourrait tout simplement dire créer une commande, donc on va avoir un bouton stop qui va arrêter. Fait que la seule différence avec la boucle while, la boucle for, si je remets donc une structure for juste à côté. Donc, la boucle for, on va lui dire le nombre d'itérations. Par exemple, en entrée, je vais dire exécute-toi 10 fois. La boucle while, elle va s'exécuter tant qu'on lui aura pas dit de s'arrêter. Soit par un bouton stop, et on voit ici que ça prend en entrée donc une valeur booléenne. Alors il pourrait y avoir une certaine valeur, on pourrait lui dire soit l'utilisateur va entrer stop, là je vais enlever la boucle for, soit l'utilisateur lui-même va entrer la valeur stop. Alors par exemple je vais juste exécuter le code, je vais faire arrêter. Là on voit là qu'on a eu le temps de faire vraiment beaucoup d'exécutions, comme j'ai 200, j'ai une somme au moins de 200 qui a été calculée, donc on va aller probablement à l'itération 100, plus que ça. Puis en fait, c'est pas 200 qui a été calculé là. Le problème, c'est que j'ai stocké tout ça juste dans un U8 et j'aurais dû le stocker dans une valeur beaucoup plus grande. Là. On va mettre propriété. On va changer ça pour donc, représentation. On va mettre ça dans un U64. Là, on va pouvoir exécuter et l'arrêter rapidement. On voit qu'on a eu le temps quand même de faire beaucoup d'itérations. Mon tableau peut défiler encore très très longtemps. Là, pour le moment, il y a eu trop d'exécutions pour qu'on puisse avoir un tableau qui a de l'allure. Je vais faire 0. Et on va peut-être juste lui mettre un petit délai temporel. Là. On va attendre un petit, je sais pas, 50 millisecondes. Là. Le temps que j'ai le temps de cliquer. Donc on peut démarrer le code et je vais l'arrêter. On voit que le code a eu le temps de s'exécuter quand même pas mal de fois. Donc on va 10 fois. Ça m'a pris après une petite demi-seconde à venir cliquer sur arrêter. Donc faites la somme de 55. Fait que s'arrêter donc. Quand j'ai cliqué sur le bouton stop, ça peut être une condition également pour arrêter le bouton, pour arrêter la boucle while. Donc je pourrais enlever le bouton stop et je pourrais lui dire arrête-toi par exemple quand la somme est supérieure à une certaine valeur. Fait que la petite somme que je fais calculer, je pourrais dire dès que la somme est supérieure, on va dire à 100, on va s'arrêter. Donc on va s'arrêter sur une condition. Juste exécuter ça. Et là, on voit qu'il s'arrête à 14. Puis là, il était un petit peu lent là parce que j'avais mon j'ai ajouté un petit 50 millisecondes je fais attendre 50 millisecondes à chaque exécution de la boucle. Ça peut être très rapide, là, ça va être excessivement rapide. Je pourrais dire de s'arrêter quand ça va être égal à la valeur donc à 1000 par exemple. Là, la somme qui a dépassé 1000 s'est arrêtée, fait qu'on est arrivé à 1035. Très probablement ici donc non là j'aurai pas le temps de faire là, mais donc si on fait de 1 à 45, puis on additionne tout ça, ça va nous faire 1035. Fait qu'on peut arrêter donc une boucle while, soit avec un bouton, c'est vraiment une structure condition. Puis je peux lui dire aussi d'arrêter sur la condition vraie, fait que dès que ça a été vrai, ça a arrêté. Ou je pourrais lui dire aussi continuer sur la condition vraie. Fait qu'on pourrait lui dire tant que ça c'est vrai, continue. Puis en fait, dans notre cas, si je l'exécute ici, la boucle, ça va juste, si on retourne à 0, ça va juste s'exécuter une fois, parce qu'on s'est exécuté. Donc, on a eu ici la première itération, on se souviendra, là, on a un 0 plus un 0, donc j'ai 0. Est-ce que c'est supérieur à 1000? Non, c'est faux. Fait qu'en fin de compte, lui, ça prend vrai pour continuer à s'exécuter. Fait qu'on pourrait faire l'inverse. Là, maintenant qu'on arrête, qu'on continue tant que c'est vrai. Donc, on pourrait juste dire remplacer par donc, inférieur à 5. Fait que si tant que je suis inférieur à 5, ça va être vrai. Puis ça continue tant que c'est vrai. Fait que dès que ça va devenir faux, ça va s'arrêter. Fait qu'on va exécuter. Puis c'est à partir du moment où j'ai eu une valeur ici dans ma somme qui était supérieure, donc il y a eu 1035 qui est effectivement supérieure à 1000, donc c'est vrai. Donc ici on a la condition de la boucle, donc continuer sur condition vraie ou arrêter sur condition vraie. En général, on fait arrêter sur condition vraie, donc tant que c'est faux, la boucle continue, dès que c'est vrai, on arrête la boucle, c'est la valeur par défaut. Quelque chose que j'ai pas mentionné pour les boucles for, parce que les boucles for
Également, on peut rajouter une condition. Là, si je mets ma book for ici, fait que je pourrais dire, ben, j'aimerais ça donc faire l'acquisition d'un certain nombre de points, on va dire une centaine de points. On pourrait mettre 100 points. Ça pourrait être, on va le changer en commande. Donc, on pourrait avoir le nombre de valeurs qu'on veut faire l'acquisition. À l'intérieur d'ici, faire l'acquisition avec une carte d'acquisition. Si je fais un clic droit, on peut ajouter un terminal de condition. Fait que si je clique sur terminal de condition, j'ai un petit bouton stop. Fait que je pourrais décider de soit créer une commande, donc un bouton stop pour arrêter ma book for avant d'arriver à la fin de l'exécution. Puis on voit ici qu'il y a le petit bouton rouge qui est ajouté. Fait que oui, c'est une book for, mais ça me dit qu'il y a également un terminal de condition où je pourrais dire je veux au moins 100 points, mais je pourrais dire on veut 100 points, mais dès que la valeur de tension est supérieure à telle valeur, on arrête l'acquisition. Alors on a quand même plusieurs choix pour la book for et la book while. Donc book for et book while, on exécute plusieurs fois le code. La book for, on exécute, puis si j'enlève le terminal de condition, je vais supprimer. Pour la book for, on exécute le code nombre de fois selon ce qu'on a mis à l'entrée ici, donc le nombre d'itérations de la boucle, donc le décompte de la boucle totale. Puis, pour la boucle while, c'est dépendamment à partir de quel moment la condition ici va être vraie, donc on va arrêter, si on le met sur arrêter sur condition vraie. Ça veut que ça peut être soit donc une commande booléenne, ou sinon on peut faire des comparaisons pour arrêter à un autre moment. C'est tout pour les boucles while.